Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous entamons la 4e semaine. La semaine passée, on a parlé de la vertu du pardon. Puis aujourd'hui, on va continuer. C'est un thème qui est assez vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis voilà. Puis je vais vous partager aussi à la fin un exercice pour approfondir le pardon. C'est un exercice d'Egan Agni, mais on en parlera tout à l'heure. Donc maintenant, on commence avec... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions ou aimerait partager quelque chose qui est passé durant la semaine. C'est dommage que François, il n'est pas là, mais ça m'aidait beaucoup ce qu'il a parlé l'autre fois, hein, des problèmes qu'il avait aussi avec des problèmes administratifs, tout ça, parce que moi, j'ai eu la même chose et tout ça qu'il a parlé, et après, comme tu l'expliquais, ça m'aidait beaucoup à moi aussi. Hein. Merci, merci. Donc, tu as pu travailler ça aussi après chez toi? Oui. Ok, super, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager quelque chose? Ok, donc on va commencer avec la méditation. Aujourd'hui, je vais lire un poème de Kim Macmillan, c'est « Les jours où je me suis aimée pour de vrai ». Et puis, il est très connu parce qu'il y a Charles Chaplin qui l'a lu une fois. Mais on va le faire en méditation. Donc, c'est un peu différent, mais tous ces mots, ils sont très profonds et pour les travailler en soi aussi. Alors, si vous voulez, vous pouvez boire un petit peu d'eau avant de commencer. Puis, je vous invite de vous mettre confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément. Portez attention à votre respiration, à l'air qui rentre lors de l'inspiration et à l'air qui ressort lors de l'expiration. Inspirez, expirez doucement. Portez attention à vous-même et contentez-vous de rester dans une position de repos. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Respirez. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Et aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité.
Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sont prêts et que ce n'est pas le bon moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire des grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Respirez. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Les jours où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois et cela s'appelle la plénitude. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Respirez. Soyez conscient de ce qui se réveille en vous, toutes ces paroles, tous ces mots. Quelles sont les émotions qui se réveillent? Peut-être vous sentez quelque chose au niveau du corps. Soyez conscient de tout. Respirez tout ce qui se réveille en vous. Habitez dans chaque partie de vous. Ressentez chaque partie de votre corps. Et observez. Observez votre corps. Observez votre énergie vitale.
Observez vos pensées. Simplement laissez-les s'exprimer. Laissez chaque partie de votre corps s'exprimer. Ne réprimez pas. Écoutez-les. Parfois, on n'écoute pas nos émotions. On n'écoute pas notre corps. Prenez soin d'eux. Soyez là pour eux. Soyez conscient de chaque partie. Respirez. Je suis conscient de mon corps. Je suis conscient de mon énergie vitale. Je suis conscient de mes émotions. Je suis conscient de mes pensées. Respirez. Habitez. Ressentez. Observez. Prenez une respiration profonde. Puis on va faire une respiration vocale pour si un peu de tension encore dans le corps puisse se dissoudre. Ah. Encore une. Ah. Tranquillement, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Buvez un peu d'eau si vous le désirez. Alors, la dernière semaine, la dernière fois, nous avons vu la vertu du pardon. On a vu que pardonner, cela ne veut pas dire donner la raison. Et donner raison à l'autre, ça ne veut pas dire non plus justifier et l'autre, je veux dire les personnes impliquées, ni justifier les expériences. C'est choisir de cesser de souffrir. Et lorsque on choisit de pardonner, ben, ça aussi, ça va nous aider à nous libérer émotionnellement, va nous aider à nous libérer de nos croyances limitantes, de toutes nos structures mentales qui sont en relation avec, qui concernent les offenses. Et du moment que nous nous trouvons dans cet état du pardon, nous allons ressentir en nous une paix intérieure. On ne va plus être dans une réaction de colère. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on va être capable de voir et ressentir la douleur de l'autre personne. Une chose importante aussi qu'on a parlé, c'est si quelqu'un vous maltraite, si quelqu'un abuse de vous, la première chose à faire, c'est vous mettre à l'abri, vous mettre hors péril et puis aller dénoncer les faits à la justice. Donc, la justice doit s'occuper de tout ce qui vous est arrivé.
cependant l'émotion qui a été générée en vous peut être uniquement comment dire, uniquement prise en charge par les pardons. Car c'est à travers le pardon que nous allons diminuer, nous allons atténuer la douleur qui se trouve en nous, la souffrance, et de cette façon, on va arriver à cette libération émotionnelle. Respirez. Mais il arrive aussi que, bon, parfois, même si la justice et la justice humaine est appliquée, il est très difficile de pardonner parce qu'on le prend aussi personnellement. Il y a ce sentiment que ce qui est arrivé, le comportement qu'a eu la personne, et l'a fait exprès, l'a fait pour vous blesser. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez faire des commissions et puis vous êtes devant la caissière, et puis la caissière a peut-être un mot de trop, ou elle est un peu agressive dans sa façon de vous parler. Et puis tout de suite, il y a la réaction, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi elle me parle de cette façon? Et peut-être, et sûrement, ce n'est pas vraiment vous qui est en cause, mais c'est à ces jours-là, elle a eu un problème, elle était fâchée avec son patron, elle ne se sentait pas bien. Donc, en ce moment, elle n'arrivait pas à gérer ce qu'elle était en train de vivre. Donc, vous étiez là, vous étiez la personne la plus compatissante en ce moment où elle a pu exprimer, disons, comment elle se sentait. Aussi, ça arrive, par exemple, la justice, elle est appliquée, par exemple, quelqu'un vous a fait quelque chose, la justice est appliquée. Et même s'elle est appliquée, on est encore dans ce ressentiment, on est encore dans cette douleur. Et c'est parce qu'on n'a pas été travaillé cette douleur, on n'a pas pardonné. Et puis, au lieu de se cesser souffrir, ben, on a cette douleur-là en permanence. Mais une chose il faut tenir compte, que pardonner, c'est un choix. Et nous sommes libres de vouloir pardonner ou de ne pas vouloir pardonner. Seulement, si on ne pardonne pas, cette douleur qui est là en nous, elle va augmenter. Et puis le pardon aussi, c'est un processus qui est très long, car il y a beaucoup de douleurs, et cependant, à la fin, nous sommes, comme j'avais dit tout à l'heure, nous sommes émotionnellement libérés. Mais ça prend un moment d'aller en nous et d'aller pardonner tout ce qui s'est passé. Avez-vous des fois ressenti, je pense qu'on l'a tous ressenti, cette résistance à ressentir les émotions, cette résistance à se pardonner soi-même, parce que parfois il est très difficile de se pardonner soi-même et en relation à certains comportements qu'on a eus, et puis pardonner aussi les autres. Et ceci arrive car vous savez, le souvenir des déceptions expérimentées dans le passé, des déceptions que vous n'avez pas travaillées,
vous n'aviez pas les outils pour pouvoir les travailler et puis vous n'avez pas pu faire le deuil. Et toutes ces déceptions, toutes ces douleurs nous a laissé une douleur, a laissé une blessure en nous. Alors, comme on a les souvenirs de ces déceptions, il y a cette blessure qui est en nous, donc on se résiste, on n'est pas responsable de ce qu'on sent, on ne veut pas prendre en charge en réalité nos émotions, on fait beaucoup d'autres choses, sauf ceci. Mais tout ceci, elle va, à la longue, ça va nous générer des sentiments comme on n'a pas travaillé en nous, donc ça va se générer des sentiments comme je ne suis pas assez bon, j'ai fait tout faux, oh, je ne vaux rien, personne m'aime, oh, je ne mérite pas ceci. Et tous ces sentiments, tout ça qui se réveille, ben, ça va aussi réveiller en nous une émotion de rejet. On va se sentir rejeté. Et puis plus on se sent rejeté aussi, plus on va rentrer dans un rôle de victime. Et puis une phrase qui est très typique qu'on a tendance à répéter, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ceci ?» Car on a la sensation que ça va tout de travers. Respirez. Il y a quelques années en arrière, il y a 10-15 ans en arrière, je me suis retrouvée dans une situation où il y a des gens de ma famille qui avaient beaucoup de problèmes. Et je me suis occupée d'eux. J'ai voulu les aider. Mais je me suis complètement oubliée. Et puis en plus, j'ai souffert aussi par rapport à ça. Donc, il y avait de la douleur en moi et j'étais plus dans ce rôle du sauveteur. Parce que quand on va aider la personne aussi, on essaie d'être compatissant et qu'on est dans la compassion. On est dans la compréhension de l'expérience qu'est en train de vivre cette personne. Donc, à l'intérieur, en réalité, on n'est pas dans la douleur. Mais à ce moment-là, oui, j'étais dans la douleur, pour tout ce qui arrivait autour de moi. Je me suis donnée à corps et âme à eux. Et puis, entre-temps aussi, et je sais que ma fille, elle subissait du bullying à l'école. Et qu'on l'a découvert, mon mari et moi, et c'était un peu tard. Il y avait déjà les conséquences sur elle. Et puis, pour moi, ça a été très dur parce que, j'étais déçue avec moi-même, car mes attentes comme mère s'étaient complètement brisées. Et j'étais en colère avec moi-même parce de prendre conscience que je ne me suis pas rendu compte de la situation avant, que je n'ai pas pu aider ma fille. Et il y a une émotion de culpabilité qui a commencé à naître en moi. Je me détestais. Et il y avait la haine de moi-même. Et puis, je n'arrivais pas à me pardonner pour tout ça. Et je n'avais pas à l'époque, je n'avais pas les outils pour pouvoir m'aider. Et toutes ces situations, et en plus, ma grand-mère aussi, elle est morte quelques mois après. Donc,
tout ceci a fait qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en nous et puis je commençais à travailler en moi, commencer un travail de développement personnel, mais il y avait toutes ces déceptions qu'il y avait en moi et puis qui ont fait naître cette culpabilité, cette haine en moi, je ne suis pas assez bonne, j'ai tout fait faux. Et puis, bien sûr, il y avait la phrase, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ceci? Donc, j'étais complètement dans ce rôle de la victime. Cependant, notre fille et nous, comme parents, on a fait le mieux ce qu'on a pu avec les outils qu'on avait à l'époque. Nous avons survécu à cette expérience qui, avec d'autres, on fait ce que nous sommes en ce moment. Et puis, c'est une immense gratitude à ces expériences. C'était dur à ces moments-là parce que je n'avais pas tous ces outils, mais maintenant que tout est passé, je sens une grande gratitude. Respirer. Donc, dans des situations comme celle-ci, ou d'autres situations, où il y a il y a cette déception, vous vous sentez déçu par votre comportement, et tout ceci, toute cette déception va, comme je vous ai dit qui m'est arrivé, on va générer une réaction de colère en vous, et aussi comme il y a toute cette colère en vous, vous allez vous en vouloir, vous allez vous détester. Il y a une émotion de haine qui va s'activer. Et tout ceci va faire qu'on va de plus en plus de plus en plus être dans une carence d'amour envers vous-même. Vous n'allez pas vous sentir aimé, puis vous n'allez pas vous aimer non plus. Et puis, comme vous êtes dans cette carence d'amour, il y a beaucoup de parties de vous qui vont se sentir, qui ne vont pas se sentir aimées, qui vont se sentir seules, des parties de vous qui vont se sortir délaissées, et des parties de votre corps aussi qui vont se sentir oubliées. Et puis, tout ceci, et toutes ces parties, ils vont se sentir comme ça parce que aussi vous ne les écoutez pas. Vous ne laissez pas qu'elles s'expriment. Parce qu'on va réprimer. Ces parties de nous, elles sont dans la douleur. Puis comme on ne peut pas les écouter, on va réprimer tout ce qui est en train de s'activer, tout ce qui va ressortir. Donc, elles vont se sentir abandonnées. Elles vont se sentir rejetées, puis vont se sentir complètement séparées de vous. Et cette séparation, maintenant, cette séparation en vous va générer un sentiment de ne pas mériter l'amour. Je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être aimé. Donc, vous allez vous sentir incapable d'aimer, donc incapable de vous aimer, incapable d'aimer, incapable de donner ou de recevoir de l'amour. Respirez. Puis, il faut comprendre que tous ces comportements, nous les avons créés depuis notre enfance.
Et puis, elles ont été créées à travers les différentes expériences que nous avons vécues. Car déjà très tôt, à travers de nos propres expériences, donc on a créé ces croyances limitantes, on va ériger des murs, on va ériger des structures. Et on va avoir des opinions, on va avoir des jugements sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Et tout ceci va se transformer dans un comportement de vie. Juste une petite parenthèse, et qu'on est enfant, donc l'enfant a un système nerveux qui est immature. Donc, il comprend de façon linéaire. Donc, il comprend que je me conduis bien, je fais ce que les autres veulent, donc je vais être un gentil garçon, une gentille fille, puis ils vont m'aimer. Si je ne me conduis pas bien, si je ne fais pas ce que les autres veulent, ben je vais être un mauvais garnement, puis ils ne vont pas aimer. Donc, depuis déjà à cette époque, on commence à créer toutes ces croyances limitantes qui vont nous faire nous comporter de différentes façons dans la vie pour pouvoir avoir cet amour qui vient de l'extérieur. Et bien sûr, comme adulte, ben, on va continuer à avoir un comportement comme ça, de vouloir trouver cet amour à l'extérieur de nous. Donc, lorsque vous avez vous-même un comportement que vous considérez comme incorrect, et donc il y a ce sentiment de culpabilité, cette émotion de culpabilité qui va augmenter, qui va naître en vous. Donc la douleur va augmenter en vous. Ce sentiment, comme on a dit tout à l'heure, de haine aussi va s'installer. Et puis, l'effet de se voir comme ça, et le fait de se voir comme ça, donc on ne va pas aimer, puis on ne va pas pardonner de se voir de tous ces comportements qu'on a eus. Donc, il y a encore plus cette culpabilité qui augmente en nous. Et puis, on a la même chose, c'est punir ou se venger de l'autre, parce que l'autre aussi a eu un comportement et qu'il ne vous plaît pas. Et puis, ceci va augmenter aussi la douleur. Et puis, parfois, on ne peut pas pardonner ce comportement qu'il y a l'autre personne. Donc, on va avoir une grande absence d'amour en nous, une grande absence d'acceptation dans tout ce qu'on est en train de vivre. Respirez. Alors, pour travailler ceci, pour commencer à faire le deuil de toutes ces expériences passées, de toutes ces déceptions qui ont laissé une blessure, on va commencer par identifier votre déception, c'est-à-dire toutes ces attentes de ce que vous vouliez que ça se réalise et ça n'a pas été le cas. Aussi être conscient de la rage, être conscient de votre réaction de colère face à toutes ces attentes qui ne sont pas satisfaites. Cesser de lutter avec les choses telles qu'elles sont. Simplement abandonner, lâcher prise. Un autre point pour faire le deuil, c'est
être responsable et prendre soin de toute votre tristesse, de toute votre dépression. Écoutez toutes ces parties en vous qui se sentent délaissées, qui se sentent abandonnées, qui ne se sentent pas aimées. Écoutez aussi votre corps et accueillir toute cette douleur en vous, puis apporter de la lumière et accepter les choses telles qu'elles sont. Et même parfois, si vous n'obteniez pas ce que vous attendiez, vous allez vivre comme aussi des moments de joie et vous allez vivre aussi des moments d'amour. Car aussi derrière réalité, il y a de la joie, il y a de l'amour. Respirez. Maintenant, j'aimerais bien que vous fermez les yeux. Respirez profondément. Soyez conscient de vos respirations, de l'air qui rentre par vos narines, de l'air qui en ressort. Inspirez. Expirez doucement. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient de votre corps. Soyez conscient de votre énergie. Comment vous vous sentez après ce qu'on vient de parler, ce qu'on vient de partager. Soyez conscient de vos émotions. Respirez. Quelles émotions sont activées en vous? Observez vos pensées. Comment se sentent-elles après ce cours? Après ce qu'on vient de parler? Soyez simplement conscient et soyez dans l'observation. Respirez. À présent, j'aimerais que vous rameniez à vous des souvenirs de ces vêtements. Des événements ou des personnes impliquées où vous n'avez pas trouvé le pardon. Soyez conscient de ces moments. Soyez là simplement présent avec ces expériences. Respirez. Identifiez la douleur qui se réveille en vous. Prenez la responsabilité de la prendre en charge. Ceci va aider à vous délibérer de la douleur, à être libre.
Soyez conscient comme quand dans ces événements, vous vous êtes senti offensé, vous êtes senti blessé par le comportement de l'autre personne, par la situation qui était là présente. Soyez conscient de ces déceptions, de ces attentes que vous avez en relation avec ces personnes ou avec la situation et qui ne se sont pas réalisées. Permettez-vous de ressentir la rage, cette réaction de colère en vous. Faites le deuil de ce qui est arrivé. Respirez. Permettez-vous aussi de sentir cette tristesse, de la vivre. Vivez cette tristesse en vous. Simplement observez tout ce poids que vous portez en vous, à l'intérieur de vous. Libérez-vous de cette douleur. Cette douleur que vous sentez dans votre cœur, qui ne vous permet pas de vous aimer, qui ne permet pas de, ne vous permet pas d'aimer l'autre et de recevoir de l'amour. Faites le deuil de tout ceci. Respirez. Soyez conscient de tout ceci. Faites le choix de pardonner. Choisissez de cesser de souffrir. Arrêtez de vous poser un tas de questions pourquoi cette personne m'a fait ceci, pourquoi je me suis conduite de cette façon. Toutes ces questions ne font que vous enfermer dans l'orgueil. Et puis, vous cherchez qu'à vous défendre ou attaquer. Et ceci ne fait qu'augmenter cette douleur en vous. Respirez. Vous punir de ces comportements que vous avez eus ne fait qu'accroître cette douleur dans votre cœur. Punir l'autre ou se venger de l'autre de même ne fait qu'accroître la douleur en vous.
Pardonner ne signifie pas donner raison à l'autre personne ou savoir si c'est correct ce qui est arrivé. C'est simplement se sentir émotionnellement libre. C'est d'être attaché à l'événement, à ce qui a fait la personne. Donc, prenez le choix de prendre le pouvoir de votre vie et cessez de donner le pouvoir à l'autre personne ou à l'événement. Respirez. J'ai choisi de cesser de souffrir. J'ai choisi d'abandonner. J'ai choisi de lâcher prise. J'accepte ce qui est là, ce qu'il y a. Je m'accepte tel que je suis. J'accepte aussi les autres tels qu'ils sont. Respirez. Je m'accepte dans mon immaturité. J'accepte les autres dans leur immaturité. Et je vais agir de manière responsable et laisser aller la douleur. J'ai choisi de me pardonner. J'ai choisi de pardonner. J'ai choisi simplement pardonner. Anuya. Pardonner, ce n'est pas donner la raison. Donner raison. Anuya. Pardonner, c'est cesser de souffrir. Anuya. Anuya. Respirez. Soyez consciente que chaque expérience vous fait évoluer, car tout est dans un constant mouvement, tout est dans un constant changement et tout évolue. Anuya. 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 Maintenant, visualisez une lumière bleue. Une lumière qui va rentrer par votre chakra de la gorge. C'est là qu'il se passe le pardon. Et observez comme cette lumière bleue s'étend de votre porte jade jusqu'à votre chakra cœur. Anuya. Observez comment votre cœur se sent en ce moment. Et remplissez-les de cette lumière bleue. Votre gorge, porte de jade, votre cœur. Et laissez cette lumière aller dans tout votre corps. Comment se sent votre corps, votre cœur?
qu'il est en expansion ou il est en contraction. Continuez à mettre de la lumière bleue dans votre cœur. C'est comme une bombe d'amour. Cet amour qui naît de vous-même. Cet amour qui vous permet de vous aimer. Et irradier cet amour à l'extérieur, aux autres. Anuya. 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 J'ai choisi de me pardonner. J'ai choisi de leur pardonner. J'ai choisi de pardonner. Anuya. 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 Respirez profondément. Et on va faire respiration vocale. Ah. Ah. Comme vous vous sentez, ouvrez les yeux lentement et buvez un petit peu d'eau. Maintenant, on va introduire cet exercice pour approfondir la paix. Et avant, je voulais partager aussi une phrase de Ganagak, mais je me rappelle plus ou moins que c'était comme ça, c'est « Vivre la vie et les expériences dans leur plénitude, cela signifie apporter la vertu en vous, apporter la vertu dans votre corps. » Donc, du moment que nous sommes en paix, du moment que nous sommes en acceptation de tout ce qui est, de tout ce qui est présent, et nous, avec tout ce qu'on est en train de vivre, nous nous pardonnons et nous pardonnons les autres aussi. Maintenant, je mets mes lunettes. C'est long, je vais vous les partager après par mail. Donc, c'est un long exercice, je vais le lire. Cet exercice va être dans son prochain bouquin. Ganagakni va faire en train de finir. Ça va être 2 tomes. Un livre où ça va nous aider à faire du travail personnel, développement personnel. C'est un livre qui va être assez complet avec au niveau de travail spirituel, au niveau de travail personnel, aussi au niveau du corps. Et puis, voilà, ça, elle m'avait partagé, puis j'aimerais le partager avec vous. Ça va être dans son livre qu'on va parler du pardon. Donc, ça s'appelle la diète du pardon. Donc, on va approfondir l'expérience du pardon. Et cela consiste à écrire sur des événements du passé,
et des événements similaires qui vous arrivent en ce moment. Et puis spécialement avec une figure d'autorité qui est impliquée. Donc, cela vous aide à reprendre votre pouvoir et libérer les personnes auxquelles vous accordiez une autorité. Donc, il y a le papa, le père, la mère, les grands-parents, le prof, Dieu. Donc, vous aurez besoin d'un papier, d'un crayon. Il est recommandé d'avoir de l'eau et des mouchoirs à portée des mains, si jamais on en a besoin. Et puis, pendant que vous écrivez, il faut que vous soyez détendu. Donc, au moment que vous allez vous rappeler tous ces événements, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Ça va nous aider à libérer de l'estress. Donc, on peut faire plusieurs fois. On prend ces deux doigts, puis on les met ici au niveau du frontal. Ici, dans ces deux points-là. Donc, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez mettre toute la main. Appuyez-vous bien, comme ça, vous êtes confortable. Parce que peut-être vous pouvez rester un moment en train d'observer tout ce qui est en train d'arriver. Donc, cette position-là, moi, je mets souvent comme ça. Et la main, ben, ça vous aide pendant que vous observez tout au niveau émotionnel. Et ça vous permet à libérer, donc vous n'allez pas le bloquer et vous allez accepter, permettre la douleur de sortir. Aussi la déception, la colère, tout va émergir pour guérir. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire 3 lettres par jour. Le premier jour, vous allez commencer une lettre, vous allez écrire une lettre en commençant par détester maman ou détester papa ou détester moi, Dieu ou une autre personne impliquée. Et écrivez seulement ce que vous haïssez. Le deuxième jour, c'est une lettre commençant par aimer papa, aimer maman ou la personne concernée. Écrivez seulement ce que vous aimez. Puis le troisième jour, une lettre en commençant par détester et aimer papa, maman, personne concernée ou vous-même. Dans cette lettre, vous écrirez à la fois ce que vous aimez et ce que vous détestez. Ce qui est très important, c'est de ne pas lire la lettre. Donc, il faut la détruire. Vous la détruisez après l'avoir écrit. Puis, il faut vous dire que ce qui est arrivé est arrivé et puis vous avez survécu et vous êtes la personne, vous êtes beaucoup plus fort qu'à cette époque-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Donc, vous dites ça, puis aussi que vous avez grandi, vous avez évolué. Après, il y a ça, c'est le premier exercice. Puis après, il y a le deuxième exercice. Pendant 7 jours consécutifs, vous allez écrire 70 fois par jour ce qui suit. Moi, et vous mettez votre nom complet, je pardonne à votre père ou votre mère ou vous-même ou Dieu ou une personne impliquée pour, et vous expliquez pourquoi. Mais s'il n'y a rien qui vient à vous, vous pouvez écrire pour tout le mal qu'il ou qu'elle m'a fait. Et puis, ici aussi, c'est très important de ne pas relire la lettre et le réécrire. Donc, c'est pendant 7 jours consécutifs, écrire 70 fois par jour ceci. C'est très efficace. Donc, mais vous m'envoyez vos mails, vous les partagez après dans le groupe, comme ça je peux vous envoyer, ça s'appelle le régime, la diète ou la diète du pardon. Voilà. Respirez. On a fini? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose, si c'est privé, si c'est personnel.
On peut le faire, on le fait après, quand j'arrête l'enregistrement. Ou si c'est quelque chose qu'on peut partager et qui peut aider les autres, vous êtes les bienvenus. OK. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va étudier la vertu de la compassion. Alors, je vous remercie pour votre présence. Et à la semaine prochaine. Merci.